comme par exemple dans le cas des bienfaits. Bénédiction dans le sens mondain. Une personne qui en a trop perd le sens de l'apprécier. Ou une personne pour qui il lui a été donné facilement, elle ne reconnaît pas à quel point cela est précieux. Ils disent que vous êtes beaucoup plus insouciant à dépenser imprudemment l'argent que vous n'avez pas gagné. L'argent que vous gagnez durement, vous faites beaucoup plus attention à la façon dont vous le dépensez. L'argent dont vous héritez ou l'argent qui vous est donné sans travail, vous êtes beaucoup plus imprudent à le dépenser. Vous n'y pensez pas trop. Parce que vous ne reconnaissez pas que quelqu'un a sué pour cet argent. Quelqu'un a traversé des difficultés pour obtenir cet argent. Dans ce cas, ce n'est pas vous qui avez travaillé dur. Donc beaucoup de temps, quand ce n'est pas de votre propre effort, vous ne reconnaissez pas à quel point c'est spécial. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quoi? Comment reconnaître les bénédictions de nos bienfaits au sens mondain. Il nous a appris deux choses. Numéro 1. Parfois, se déconnecter d'une manière saine de votre bienfait est un moyen de l'apprécier. Je parle seulement dans un sens mondain maintenant. Ce qui signifie quoi? En se privant, au mois de Ramadan, de la nourriture, des boissons et certaines de ces bénédictions, vous obtenez une meilleure appréciation de ces bienfaits. Donc c'est une déconnexion temporaire. Il y a la narration de Omar, radiallahu ta'ala anhu, qui marchait avec Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, quand il avait de la viande avec lui. Alors il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Il a répondu, c'est de la viande. As-tu acheté de la viande? Oui. Et Omar radiallahu anhu a dit, bien, pourquoi as-tu acheté de la viande? Il a dit, parce que j'en avais juste envie, je le voulais. Et Omar radiallahu anhu a dit, est-ce que chaque fois que tu désires quelque chose, tu l'achètes? C'est juste parce que tu en as envie, alors tu l'as acheté. Il n'avait rien contre la viande. Omar essayait de lui donner juste une leçon de tarbiya. Ne consommez pas uniquement parce que vous le pouvez. Tout le temps des bénédictions. Il ne s'agit pas seulement de vos capacités, ou que vous avez l'habilité d'acheter ce que vous voulez ou de faire ce que vous voulez. Ne soyez pas inconscient parce que vous pouvez acheter ce que vous voulez. Au lieu de cela, parfois, un peu de privation vous fera du bien. Toute personne qui a élevé des enfants sait ça. Que la pire chose que vous puissiez faire pour votre enfant est de lui donner tout ce qu'il veut. Cela les rend pourris gâtés. Parce que ce n'est pas quelque chose dont ils peuvent se débarrasser à l'âge adulte. Ils deviennent juste des monstres narcissiques. Parce que tout leur a été donné quand ils étaient enfants. Donc ils s'attendent à ce que le monde joue maintenant le rôle de parents et leur donner tout ce qu'ils veulent, tout le temps. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils font des crises à l'âge adulte. Parce qu'ils ne s'en remettent pas de leur crise d'enfance. Quand un bon parent ne leur donne pas quelque chose, ils reconnaîtront que tout dans la vie ne s'obtient pas de cette façon, aussi facilement. Alors leurs crises sont reposées jusqu'à l'âge adulte. Parce que nous avons tous fait des crises de colère à un moment donné de notre vie. Et il vaut mieux ne pas avoir ces crises très tôt, en tant qu'enfant, et savoir que le monde ne marche pas de cette façon. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigna à nouveau. Parfois une déconnexion temporaire de quelque chose que vous pouvez avoir dans un sens mondain est un moyen d'acquérir une meilleure appréciation de ce ni'ma. Un moyen d'acquérir une meilleure appréciation de cette bénédiction. La deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de nous engager auprès de ceux qui ont moins que nous de cette bénédiction. Pas seulement en faisant la charité. Non, rencontrez réellement ceux qui ont moins que vous en termes de dunya. Donnez la charité, notamment en 2021, c'est très simple de le faire par téléphone. Il suffit simplement de se connecter et de le faire en ligne. Vous n'avez jamais besoin d'aller sur place. Et c'est une bénédiction car c'est un moyen facile pour nous de faire la charité. Et nous devrions souvent faire cela. Et subhanallah, imaginez le jour du jugement. Vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré en personne. Vous tapez, vous saisissez les informations de votre carte de crédit et vous construisez un puits quelque part. Ou vous nourrissez quelqu'un, un orphelin que vous ne rencontrerez jamais. Et puis cette personne vient vous prendre par la main pour vous faire entrer dans Jannah. C'est une bénédiction. Cela a donc une forme unique de bénédiction. Mais cela ne vous dispense pas d'aller rencontrer et de vous engager auprès de ceux qui sont dans le besoin. Le hadith dans le Musnad Imam Ahmad de Abu Huraira radiallahu anhu, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint de la dureté de son cœur. C'est une maladie spirituelle. Ma vie est mécanique. Je fais tout correctement, mais je ne sens rien dans mon cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu devrais caresser les cheveux d'un orphelin, partager ta nourriture avec un orphelin, s'asseoir avec un orphelin, et cela adoucira ton cœur. Cela te donnera une nouvelle signification de cela. Vous ne pouvez pas dupliquer cela dans une transaction en ligne.
Vous ne pouvez pas dupliquer cela dans une transaction en ligne. Il doit y avoir une rencontre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'une personne devrait se tourner vers ceux qui ont moins qu'elle dans la vie. Cela lui montrera qu'elle a beaucoup de bénédictions. Si vous recherchez constamment ceux qui ont moins que vous dans le dunya, alors vous saurez la valeur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Cela enlèvera ce sentiment d'insouciance.